Au RD Congo, de nombreux agents de l'État n'ont toujours pas reçu leur salaire. Un retard de paiement de presque un mois qui provoque une vive inquiétude dans le service public et qui ont poussé les autorités à réagir. Le gouvernement affirme qu'il ne s'agit pas d'un manque d'argent, mais d'un problème technique en cours de résolution. Les précisions, Aurélie Bazaraki-Bangoula. Enseignants en province, médecins ou encore personnels administratifs, certains agents des services publics congolais attendent toujours leur salaire du mois de janvier. Cela fait presque un mois de retard. Alors d'habitude, ils sont payés le 20 de chaque mois. Un retard que le gouvernement explique par de nouvelles mécanisations, c'est-à-dire l'intégration de nouveaux fonctionnaires dans le fichier, mais aussi par des dépenses liées aux opérations militaires dans l'est du pays. Alors parmi les fonctionnaires qui attendent d'être payés, il y a des médecins qui alertent sur des retards récurrents. Habituellement, en début de chaque trimestre, nous remarquons que le gouvernement paye avec un léger retard. C'est autour du 2, du 3 ou même du 5. Mais aujourd'hui, nous sommes allés au-delà du 10. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a certains médecins qui ne sont pas encore payés. On ne peut pas vivre la même situation des années et même des décennies. Je pense que le gouvernement a le devoir de pouvoir arranger ses comptabilités pour qu'à la fin de chaque mois, comme nous l'avons vécu il y a quelques années, qu'on paye l'agent de l'État, l'agent de santé, autour du 20, du 25 du mois, et à ce moment-là, il peut organiser aussi sa propre vie. Face à l'inquiétude des syndicats, le gouvernement, qui a tenu une réunion extraordinaire, s'est voulu rassurant. Les opérations de paye du mois de janvier seront clôturées dans les 72 heures. Alors après l'annonce d'un budget historique de 22 milliards de dollars pour l'année 2026, le FMI lance l'alerte. Il y a une explosion de la masse salariale en RDC ces dernières années, et cela fragilise l'équilibre des finances publiques. Cette masse salariale représente plus de la moitié des dépenses courantes. Kinshasa est appelé à engager rapidement des réformes structurelles pour préserver une stabilité économique.